C'est bien la simplicité de la vie qui la rend compliquée. Il y a bien des moments d'amertume si on veut que l'on peut éviter. Nous vivons dans l'illusion qu'on peut tout modeler comme une canette, alors que la terre est une œuvre d'art, c'est déjà parfaite. Arrêtons de croire que le monde se résume entre le ciel et la terre. Il est temps d'harmoniser les humains, les océans, les bestiaux si on veut que tout n'aille pas de travers. Le monde n'est pas seulement phénoménal mais aussi nouménal. Voilà pourquoi l'on devrait aborder les choses sous une vision horizontale. L'ignorance, l'égocentrisme nous font perdre l'équilibre. De l'Orient à l'Occident, notre humanité est en chute libre. La science avance, mais on ne peut pas se contenter de remèdes anodins. Malgré nos inventions, notre avenir reste plus qu'incertain. Notre vie est devenue plus fragile. Les armes, les missiles, les porte-avions, ce ne sont que des choses stériles. Si on reste dans cette guerre annoncée comme perdue d'avance, je me demande à quoi ressemblera l'avenir des humains d'ici la fin de mon existence. Si l'on veut accepter les discours difficilement conciliables, on va devoir se réinventer pour adopter une attitude soutenable. Il va falloir construire un monde dépourvu de crainte et mettre l'essentiel à l'abri de toute atteinte. Mon intention, ce n'est pas de vous mettre dans un idéal enfermé, mais plutôt de vous permettre de voir les choses complexes de façon non compliquée. Je rêve de cette civilisation où l'amour sert de rempart à l'existence, où la présence de l'ignorance et la vengeance n'influencent nullement notre chance de parvenir à la jouissance de nos sens. J'exerce ma verve contre cette illusion faisant croire qu'on est tous libres et égaux, alors que notre réalité de vivre est loin d'être semblable comme deux gouttes d'eau. Comme Viltok, il faut pointer du doigt cette uniformité universelle et laisser les autres avec leur choix préférentiel. En voulant imposer à tous le même style, la même forme d'imagination, on est tous dans la débine, soit par notre position ou notre condition. Mes inspirations n'arrivent pas comme une fatalité, mais nous invitent à abandonner le confort de l'obscurité pour faire place au sentiment d'humanité. Il nous est devenu difficile de croiser nos regards, tellement l'hypocrisie jonche nos relations. À tous égards, c'est plus que dérisoire de construire un monde où nous sommes les premières victimes de notre délire. Les postulats de notre organisation font de nous des prisonniers de nos propres désirs. Ma conscience peine à se plonger à l'au-delà, parce que l'odeur de la réalité me frappe et panique mon odorat. Assommés par nos propres inventions infernales, nous avons perdu les rails de train de vie normal. Plus on avance, plus on s'enfonce dans ce bourbier. En tuant la diversité, on aura toujours une liberté mutilée. Il y aura toujours des frustrés tant qu'on pense attribuer à l'universalité une identité. Au péril de nos richesses, il faut combattre l'injustice. L'imposition d'une idéologie comme norme de pensée garantira toujours un équilibre mondial factice. C'est mon cri de cœur pour les veuves et les orphelins. C'est mon cri de cœur pour les invalides du système. C'est mon cri de cœur pour vous. C'est mon cri de cœur pour lui. C'est mon cri de cœur pour nous tous.